Merci Christelle du service du dossier social étudiant du Crous de Lyon d'être là aujourd'hui pour répondre aux étudiants et aux parents qui se posent forcément plein de questions sur comment demander une bourse au Crous. Alors, par où commencer? D'abord, faire un dossier social étudiant. Et pour savoir si on est éligible à une bourse et estimer son montant, on va sur le site simulateur.lecrous.fr. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux dossier social étudiant qui peut aussi être appelé dans le langage courant DSE? Alors, c'est le dossier social étudiant. C'est un dossier à remplir en ligne qui vous permet de demander votre bourse et votre logement en résidence universitaire. Il faut le remplir à nouveau chaque année tant que vous êtes étudiant. Et où est-ce que je le trouve, ce dossier social étudiant? Vous vous connectez au site messervices.étudiant.gouv.fr entre le 20 janvier et le 15 mai 2021. Vous trouverez toutes les informations pour créer votre compte. Attention, ne perdez pas vos identifiants et votre mot de passe. Vous en aurez ensuite besoin tout au long de votre cursus. Puis, vous vous rendez dans la rubrique « Demande de dossier social étudiant » pour remplir votre dossier. Tous les documents sont à fournir sous forme numérisée. À la fin de la saisie, notez bien votre mot de passe et votre numéro de dossier. Il vous servira tout au long de vos démarches et de votre année universitaire. Oui, très important de bien conserver ces codes. Alors, quand je remplis mon dossier, donc tout est bien expliqué, mais il y a 3 choses vraiment importantes, à avoir en tête pour bien remplir ce dossier. Est-ce que, tu peux nous dire ces 3 choses? Alors, la première, si vous voulez être certain d'avoir votre bourse à la rentrée, remplissez votre dossier et téléchargez vos documents avant le 15 mai. Ainsi, n'attendez pas de faire le choix de vos études ou de vos résultats de vos examens pour faire vos demandes. La deuxième chose, vous devez faire votre demande dans l'académie où vous êtes lycéen cette année. Si vous changez d'académie, votre dossier sera transféré. Et la troisième? Et puis la troisième, cochez bien la case demande de logement, même si finalement vous n'en demandez pas. Enfin, n'oubliez pas que chaque année, vous devez remplir à nouveau votre dossier social étudiant avant le 15 mai pour avoir votre bourse dès la rentrée scolaire. Oui, attention, le dossier social étudiant n'est valable qu'une seule année. Et de quels documents est-ce que je vais avoir besoin pour remplir mon dossier? Le dernier avis d'imposition de vos parents, celui concernant les revenus 2019. Bien évidemment, votre numéro d'INE qui figure sur votre inscription au baccalauréat. Et puis, un relevé d'identité bancaire à votre nom. Tous ces documents doivent être fournis sous format numérique. Très bien. Et une fois que j'ai fait tout ça, comment est-ce que je sais que mon dossier est bien enregistré? Vous recevrez un email de confirmation une fois que vous avez terminé de saisir votre dossier. Lisez-le bien. En fonction de votre situation, vous pouvez avoir des pièces justificatives complémentaires à fournir. Vous aurez 8 jours pour les envoyer. Donc, lisez bien le mail. Et alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai renvoyé mes documents et que donc mon dossier sera complet? Le Crous vous enverra par email une réponse de principe indiquant votre échelon de bourse. Il s'agit de votre notification conditionnelle de bourse. Retenez bien cette dénomination, c'est important, notification conditionnelle de bourse. En effet, votre bourse n'est pas définitive tant que votre futur établissement n'atteste pas votre inscription dans l'enseignement supérieur et tant que votre dossier est incomplet. Vous devez envoyer des pièces justificatives complémentaires que nous vous avons demandées. La notification conditionnelle de bourse doit être obligatoirement présentée à votre établissement au moment de votre
inscription. Et alors, quand est-ce que je vais recevoir ma notification définitive? Eh bien, de juillet à octobre, l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel vous vous serez inscrit confirme votre inscription au Crous. Vous recevez alors votre notification définitive d'obtention de bourse. Renseignez-vous bien auprès de votre établissement. Il se peut aussi que vous deviez envoyer vous-même le certificat de scolarité. Et alors, est-ce que tous les établissements d'enseignement supérieur me permettent d'être boursier si je remplis les conditions? Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, renseignez-vous bien avant votre inscription si l'établissement, mais aussi la formation que vous avez choisie permettent d'ouvrir les droits à bourse. Et voilà, tout est bien rempli. J'ai reçu ma notification définitive de bourse. Et quand est-ce que je vais recevoir mon argent? Pour un paiement des bourses à partir du 25 août, il faut que votre dossier social étudiant soit complet et finalisé et que votre inscription pédagogique et administrative finalisée. Et alors, enfin, si j'ai une question pendant que je suis en train de remplir mon dossier, comment est-ce que je fais? Vous contactez tout simplement le gestionnaire du dossier sur messervices.étudiants.gouv.fr, rubrique assistance en bas de page. Et comment est-ce que je suis l'évolution de mon dossier de bourse et de logement? Pendant tout le processus, puis en cours de l'année, vous pouvez suivre l'avancement de votre dossier, du traitement de votre dossier et les mises en paiement de votre bourse sur le site messervices.étudiants.gouv.fr à la rubrique suivi du dossier social étudiant. Eh bien, je crois que nous avons bien toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup, Christelle, pour tous ces conseils et retrouvez encore plus d'informations sur, le site internet, crous-lyon.fr ou en téléchargeant la brochure étudiant l'an prochain, également sur le site. Très bon courage à vous tous et n'hésitez pas à nous contacter en cas de questions.